Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, nous sommes avec Guy Carlier. Bonjour Guy. Bonjour Jean. Bonjour chère Arlette, bonjour à tous. Comme tous les vendredis, dites-moi, oui, je disais, faites du travail, faites du jour chômé. C'est pas, faites du travail, mais enfin bon. Et Guy, vous allez nous parler d'un héros de la classe ouvrière. Oui, c'était il y a une douzaine d'années, à cette époque, je me produisais sur scène. Pardon de parler de moi, mais je n'ai pas de problème d'ego, ceux qui me connaissent le savent, et c'est pour la compréhension de la chronique. À cette époque, je me produisais sur scène et je devais jouer une représentation à Florange, en Moselle, au moment où cette ville, souvenez-vous, était au cœur de l'actualité avec la fermeture annoncée des hauts fourneaux d'ArcelorMittal. La veille du spectacle, une journaliste de l'Est républicain, du Républicain Lorrain, je ne sais plus, me demande si je suis solidaire des ouvriers d'ArcelorMittal. Tu penses bien qu'à la veille de jouer dans un théâtre qui avait invité les sidérurgistes, j'étais solidaire. J'en fis même des tonnes, du genre « j'aime la classe ouvrière, j'ai toujours aimé la classe ouvrière ». À la fin de l'interview, j'étais carrément garibaldien et débordé par l'enthousiasme, je finis par lâcher. D'ailleurs, j'ai décidé d'offrir le cachet de ma représentation aux ouvriers d'ArcelorMittal en lutte. Le lendemain, à la fin du spectacle, le leader charismatique de la coordination syndicale d'ArcelorMittal, qui s'appelait, souvenez-vous, Édouard Martin. Oui, je l'ai interviewé plusieurs fois, Édouard Martin. Édouard Martin. Il est devenu député européen ensuite. Voilà. On lui a un peu reproché d'avoir... il est monté sur scène, je lui ai remis le chèque promis, puis je passais une nuit que je ne suis pas prêt d'oublier en compagnie des ouvriers d'ArcelorMittal. Ah bon et de l'eau de vie... L'eau de vie locale de Mirabel. Leur visage avait le teint cuivré, buriné par les années passées dans les hauts fourneaux. Sur leurs joues, les rides profondes ressemblaient, vous savez, à ces rivières de feu, de glacier en fusion qui coulent, ces rivières oranges qui irriguent les aciéries. À un moment, un vieux syndicaliste est venu s'asseoir à mes côtés, il m'a servi un énième verre d'eau de vie de Mirabel, et il m'a dit « Moi aussi, je vais te faire un cadeau ». Et il m'a tendu un chasuble fluo, vous savez, siglé au nom du syndicat, sur lequel un autocollant affirmait « ArcelorMittal vivra ». Bien sûr, il y avait l'effet de l'eau de vie de Mirabel, mais il y avait surtout en face de moi un héros de la classe ouvrière, un working class hero chanté par John Lennon. A working class hero is something to be. Voilà, accrochez-vous parce que la transition va être brutale. Je vais vous parler de François Hollande. Ah bah oui, ça, je me souviens de l'image. Oui. Quelques jours plus tard, voilà, François Hollande, candidat à la présidence de la République, s'invita par surprise sur le piquet de grève de l'usine ArcelorMittal de Florange. La foule des ouvriers rassemblés lui fit un tel triomphe que Hollande décida de monter sur le toit d'une camionnette pour haranguer les sidérurgistes. Bon, l'espoir des ouvriers d'Arcelor en Hollande était tel qu'il n'y eut pas un rire à la vue de Hollande grimpant de façon grotesque sur la camionnette poussée au cul par des ouvriers. Personne n'a ri. Personne n'a ri. Au contraire, ils lui ont fait un triomphe lorsqu'il a déclaré, je cite le texte exact, « Je viens devant vous prendre des engagements ». Et puis il a enchaîné en disant « Le premier engagement, c'est de faire en sorte que nous défendions notre filière d'excellence, la filière sidérurgique, et je sais qu'ici, on fabrique le meilleur acier d'Europe ». Chaque phrase de Hollande était ponctuée par les vivas de la foule, mais le vieux syndicaliste qui m'avait offert la chasuble restait impassible. Après avoir longtemps hoché la tête en silence, il finit par murmurer « Il nous en fume, c'est foutu ». Hier, à Dunkerque, Marine Tondelier, Faure et Ruffin nous ont fait une Hollande. J'espère qu'ils mesurent la responsabilité qu'ils prennent en promettant, comme l'a fait Marine Tondelier, de sauver Arcelor, quitte à placer les aciéries sous la tutelle de l'État pour éviter la fermeture. En les entendant parler, j'ai pensé qu'à Dunkerque hier, de vieux syndicalistes au visage buriné par la chaleur des rivières de l'acier en fusion ont murmuré « C'est foutu, ils nous en fument ». Ah, qu'est-ce que j'aime cette chronique, Guy.
Et d'ailleurs, je vais en parler à Nicolas Maillard-Rossignol, qui est socialiste, maire de Rouen et candidat au poste de premier secrétaire. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Arlette? C'est un feuilleton. C'est un plaisir d'écouter Guy. Bien sûr que c'est un plaisir. Et Oui. avant François Hollande, il y avait eu Nicolas Sarkozy qui avait fait la même promesse, mais à Gandrange. La même. Ah oui, c'est pour vrai. l'élection Chacun présidentielle son ange, si précédente. je puis dire. Et aller effectivement à Florence, François Hollande, c'était pour montrer à quel point Nicolas Sarkozy avait trahi et que lui ne trahirait pas. Voilà, un président, deux présidents. Et ça l'a Et- plombé, cette Bien sûr. affaire-là. Bien sûr. Bien sûr. Donc, c'est un véritable feuilleton. Après, que fait l'État? Il s'engage, il ne s'engage pas. Oui, mais Certains demandent la nationalisation, d'autres disent la mise sous tutelle. C'est le cas des socialistes aujourd'hui. Ce matin, j'avais un syndicaliste CGC, des cadres, hein, qui était contre la mise sous tutelle. En expliquant, non, le rôle du gouvernement, c'est d'inciter la direction d'ArcelorMittal à engager la décarbonation. Enfin, à l'engager. Parce que s'il n'y a pas de décarbonation, c'est fini. Là, l'usine est morte. L'acier en Europe et en France, c'est mort. Donc il faut une décarbonation. Il m'expliquait pour des raisons de fabrication de l'acier aujourd'hui. Enfin voilà. Simplement, c'était pour qu'on mesure la responsabilité que prennent ces responsables politiques en affirmant des choses comme ça. Il y avait 630 emplois menacés, donc 630 personnes. On en parlera dans quelques mois. On verra où seront Tondelier, Fort, etc. Et où seront ces 630 salariés d'ArcelorMittal. C'est partout en Europe aussi. Hein. Il y a aussi en Italie, au Luxembourg. Enfin, c'est partout en Europe, c'est européen, mais bien sûr. Et la direction d'Arcelor demandait hier, puisque l'Union européenne a promis effectivement de prendre des mesures pour restreindre l'importation d'acier venu de Chine, quand l'Union européenne allait effectivement et puis donner des aides aussi pour la décarbonation. Alors le gouvernement a promis 800 millions d'euros. Voilà, et dans ce cas-là, Arcelor, qui a fait plutôt des bons résultats, dit on mettra de l'argent sur la table si vous nous donnez de l'argent. C'est toujours la même histoire. Qui commence par mettre de l'argent sur la table? Bien, merci pour tous les deux, merci pour cette réflexion, et encore une fois, les politiques qui se précipitent dès le moindre événement, les politiques se précipitent et vont sur place. C'est pas, vous le rappeliez, c'était comme ça il y a 15 ans déjà, et ça continue. 8h23, à tout de suite.